Dar el-Hanan, tous les jours que Dieu fait, des parents sont en attente d'un heureux événement et prient pour que l'accouchement et la venue d'un nouveau-né se déroulent sans complications. Alors que certaines femmes attendent avec beaucoup d'émotion la venue du bébé, d'autres femmes sont venues à Dar el-Hanan pour effectuer des consultations et suivre régulièrement leur grossesse. Suivez ce magazine préparé par Samat El-Saïd. À la maternité de Dar el-Hanan, la future maman est suivie et encadrée par des consultations prénatales prises en charge par le ministère de la Santé. Ces consultations prénatales ont pour objectif de suivre la santé de la mère et du bébé pendant toute la grossesse, d'informer les parents sur le déroulement de la grossesse et de détecter une éventuelle complication au plus tôt. Lors de la visite prénatale, la future maman reçoit un carnet de maternité qui lui permettra de ne rater aucune visite. Toute une panoplie de tests est prise comme la prise de tension, la pesée, l'analyse, la mesure, autant de gestes auxquels s'ajoutent des questions permettant de vérifier le bon déroulement de la grossesse. Sans oublier que des cours de préparation à l'accouchement est offerte à la future maman. Cela permet d'aborder la naissance de façon plus détendue, plus relaxée et en étant plus sûr de soi. On y apprend à exercer les muscles qui seront sollicités au moment de l'accouchement, mais aussi à adapter et intensifier sa respiration, ce qui sera utile pendant le travail. Les femmes doivent absolument maîtriser un certain nombre de respirations et de postures afin d'être capables de les retrouver malgré l'absence de tension au moment de l'expulsion. Aux côtés de ces jeunes femmes, nous assistons à l'une des visites prénatales qui rythment ces 9 mois. Rappelons que les soins prénatals sont essentiels car ils permettent aux intervenants d'offrir aux femmes enceintes une prise en charge, un soutien et d'information, notamment de favoriser l'adoption d'un mode de vie sain, y compris une bonne nutrition, et de détecter et de prévenir des maladies, de donner des conseils en matière de planification familiale, comme nous l'explique le docteur Wabri Fatah Jama, gynécologue à la maternité de Dar el-Hanan. Nous avons prévu, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la prise en charge du couple mère et enfant, un circuit qui est bien tracé pour la mère, depuis les consultations externes, au bloc de la consultation externe, qui consiste dans 3 services différents et 2 services qui sont des 2 services nouveaux. Les 3 services qui existaient avant, c'était la consultation d'urgence, c'est un service qui est ouvert 24 heures sur 24, et qui accueille les parturientes en situation d'urgence. Ça veut dire peut-être les femmes qui ont un saignement, un écoulement liquidien, ou celles qui consultent pour des douleurs lombo-pelviennes. Nous avons la consultation à froid qui s'est fait avec rendez-vous, et c'est des rendez-vous ouverts. On n'a jamais de retard dans notre rendez-vous. Le même jour, les femmes peuvent rentrer à la consultation externe. Il y a le service de la périnatologie. La périnatologie est un service qui est destiné aux femmes du 3e trimestre. Ça veut dire que normalement dans notre pyramide sanitaire, les femmes sont suivies en CPN et au 3e trimestre, nous identifions les femmes à haut risque et nous la suivons jusqu'à l'accouchement. Et nous avons un service qui est prévu pour leur préparation à l'accouchement. C'est une kinésithérapeute qui s'occupe pour préparer la femme à l'accouchement par voie basse normalement, et ce sont des exercices destinés des relâchements musculaires ou des exercices de blocage de la respiration qui permettent à la femme d'accoucher dans des conditions optimales. Grâce à l'augmentation du nombre de consultations prénatales, le ministère de la Santé veut améliorer la qualité des soins prénatales pour réduire le risque de mortinaissance et de complications de la grossesse et offrir aux femmes une expérience positive de la grossesse afin de baisser la mortalité maternelle et périnatale dans toutes les populations, notamment chez les adolescents et les femmes qui vivent dans les régions les plus reculées de la capitale.